Real Madrid, Arda Güler a pris une décision drastique. Arda Güler avec le Real Madrid. Arda Güler est toujours mis au placard à Madrid, ce qui l'a poussé à prendre une décision très forte. Tout va bien pour le Real Madrid. Même si la réussite, ou non, de la saison sera conditionnée en partie par ce match retour face à Manchester City mercredi, les Madrilènes sont plutôt sereins. Ce week-end, ils ont fait le job en s'imposant 1-0 face à Mallorca en Liga, histoire de maintenir le Barça à 8 points au classement, avant de retrouver Manchester City à l'Etihad mercredi. Seulement, il y a un cas qui fait toujours parler. Ce n'est ni Mbappé, ni Vinicius, mais Arda Güler. Effectivement, face à Mallorca, bon nombre de supporters s'attendaient à le voir jouer. Au final, il n'aura pas disputé la moindre minute, dans une rencontre où Ancelotti a fait énormément tourner, offrant un place de titulaire à des joueurs comme Joselu, Brahim Diaz ou Lucas Vazquez. Le petit prodige turc est resté sur le banc tout le long de la partie, alors que tout le monde était convaincu qu'il allait jouer un minimum. Il ne veut plus attendre. La situation commence à devenir inquiétante. Voici un mois qu'il n'a plus foulé les pelouses, puisque sa dernière apparition remonte au 16 mars, avec 5 minutes de jeu face à Osasuna. Au total, il n'a joué que 35 minutes en Liga sur la saison, réparties en 5 apparitions. Un bilan famélique pour un joueur qui doit logiquement avoir du temps de jeu pour s'améliorer. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mont, qui travaille notamment pour Radio Marca, le joueur en a marre et il souhaite déjà faire ses valises. Du haut de ses 19 ans, il souhaite jouer plus régulièrement et a demandé à la direction madrilène de le libérer cet été. Surtout qu'à Madrid, il va y avoir des arrivées dans le secteur offensif cet été, et un joueur comme Endrick peut aussi menacer le Turc. Si Ancelotti reste très discret sur les raisons qui le poussent à ne pas utiliser Güler, la presse espagnole évoquait il y a quelques semaines un comportement pas toujours idéal, et une attitude légèrement problématique en interne. Affaire à suivre, mais ça risque tout de même de se bousculer au portillon pour lui. Militao n'est pas prêt à lutter contre Haaland. Les journalistes de la Cadena SER ont longuement débattu sur le match retour entre le Real Madrid et Manchester City. Le Real Madrid n'a pas connu le match le plus facile de la saison face à Mallorca ce week-end, mais il a tout de même ramené 3 points grâce à un but d'Aurélien Tchouaméni. Carlo Ancelotti a fait tourner la quasi-totalité de son 11 de départ avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City. L'une des surprises a été la non-participation de Militao au match. Alors que le score était de 1-0 et à quelques minutes de la fin, l'entraîneur italien a donné une chance au défenseur brésilien qui se remettait de sa rupture des ligaments croisés. Avec l'absence de Tchouaméni pour cause de suspension, le partenaire de Rudiger en défense sera très probablement Nacho. Antonio Romero, Javier Herrera et Julio Pulido ont analysé dans l'émission El Sanedrin la courte victoire du Real en Liga. La situation actuelle de Militao est bien évidemment le match tant attendu contre Manchester City. La victoire difficile du Real à Majorque. Romero, la première mi-temps a été très mauvaise. J'ai l'impression qu'il préparait le match de mercredi contre Manchester. Brahim et Joselu n'étaient pas bien. Tous les joueurs de la première mi-temps marchaient pratiquement. En deuxième mi-temps, c'était différent car le match a changé avec le but de Tchouaméni. En termes d'efficacité, l'objectif a été atteint. Il n'y a pas eu de problème physique non plus. Pulido, le Real Madrid a résolu un sacré problème. Tous les joueurs avaient en tête le match de mercredi et il est très difficile de s'appliquer à un match contre Mallorca. J'ai apprécié la contribution de Vinicius en seconde période, lorsqu'il a joué à l'intérieur plutôt que sur l'aile. Brahim m'a semblé très égoïste. Le Real peut-il le faire à Manchester? Romero, je pense qu'ils ont autant de chances de passer que Manchester City. Je pense que City a beaucoup plus de problèmes en défense que l'année dernière. Le Real est en bonne forme. À partir de là, on peut s'attendre à un résultat régulier, mais pour moi, c'est du 50-50. Pulido, ce n'est sûrement pas nous qui allons enterrer le Real Madrid. Mais City a mis le Real en difficulté sans Walker et De Bruyne et maintenant qu'ils sont de retour, ils vont les mettre encore plus en difficulté. Bien sûr, s'il y a une équipe que Guardiola et City craignent, c'est bien le Real Madrid. Les Madrilènes se battront jusqu'à la dernière minute à Manchester, j'en suis convaincu. Militao apte pour le match à City? Pulido, je suis surpris par les 4 minutes seulement qu'a joué Militao, ça signifie qu'il ne sera pas là pour le match contre City. Pulido, je pensais qu'Ancelotti allait essayer Militao, mais il a dû voir à Valdebebas qu'il n'est toujours pas prêt. Nacho, qui n'est pourtant pas du goût d'Ancelotti, devra tenir sa place. Romero, le problème, c'est qu'il s'est rompu le ligament croisé et qu'il a été absent pendant 8 mois.
Il l'a fait entrer et l'a protégé avec 2 défenseurs centraux. Dans cette dernière partie de la saison, il va accumuler les minutes et mercredi, il sera remplaçant. En toute logique, il n'est pas prêt à lutter contre Haaland. Javier Herrera, mercredi dernier, il était déjà clair que Nacho et Rudiger allaient jouer. Ancelotti aime faire du hors-piste en conférence de presse. En 2014, il a dit que Hilar Ramandi allait jouer la finale de la Ligue des Champions et c'est Khedira, qui revenait de blessure, qui a fini par jouer. Militao n'est pas prêt pour les quarts de finale, mais il le sera pour les demi-finales si le Real se qualifie. Real Madrid, Federico Valverde a ragé contre Brahim Diaz. Fede Valverde. Décidément, le match entre le Real Madrid et Majorque samedi était une source de tension, en tribune comme sur le pré. Comme trop souvent cette saison en Espagne, un supporter de Majorque a fait un geste raciste envers Aurélien Tchouaméni. Ce match était surtout important sur le terrain, parce que le Real Madrid pouvait se rapprocher du titre en cas de succès. Ainsi, chaque ballon était important, provoquant une légère embrouille entre Federico Valverde, 25 ans, et Brahim Diaz, 24 ans. En effet, le milieu de terrain a fait un retour défensif suite à une perte de balle de Brahim Diaz, provoquant la colère du premier cité. « Joue la balle putain, lâcheté à ta mère », a lancé l'Uruguayen au milieu offensif marocain, comme l'indique AS. Au final, tout est rentré dans l'ordre puisque le Real a empoché 3 points précieux dans la course au titre. Barça PSG, Luis Enrique répond à Xavi. Luis Enrique et Xavi. Après Achraf Hakimi, Luis Enrique s'est présenté face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Si le technicien espagnol n'a pas manqué d'afficher sa confiance avant de retrouver le FC Barcelone, il a également répondu à Xavi, élogieux à son égard un peu plus tôt dans la journée. Pour rappel, Xavi avait reconnu que son homologue l'avait beaucoup marqué. Peut-être qu'avec Luis Aragonés et Pep Guardiola, ce sont les entraîneurs qui m'ont le plus marqué. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, je me souviens de plus de choses. Ce que je dois faire ici ou là, je pense à eux. Ils m'ont marqué. Je suis stupéfait, c'est incroyable, je lui en suis très reconnaissant. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui la dernière année au Barça. Il a eu un comportement parfait, c'est beau, a alors répondu le coach parisien, qui a également mis les choses au clair sur ses propos vis-à-vis de l'ancien milieu barcelonais. Luis Enrique avait en effet assuré avant le match aller que selon lui il était celui des deux qui représentait le plus l'esprit football du Barça. Sur Xavi, tout ce que je peux dire sera mal perçu. Ce qui intéresse, c'est la polémique. J'ai fait ma revendication, je la maintiens. Une défaite ne va pas changer mon opinion. Je n'aurai pas l'opportunité d'être entraîné par Xavi. Mais il est au top, les résultats le démontrent. Carlo Ancelotti veut mettre 3 joueurs à la porte. Carlo Ancelotti, au Real Madrid. L'entraîneur italien a une blacklist de 3 joueurs sur lesquels il ne compte pas en vue de la saison prochaine. L'été va être animé à Madrid. Tout le monde est prêt pour accueillir Kylian Mbappé, et une présentation galactique au Santiago Bernabéu attend déjà le Français, qui va provoquer un raz-de-marée médiatique colossal de l'autre côté des Pyrénées. Et il ne sera pas seul, puisqu'Endrick posera lui aussi ses valises à Madrid, et tout indique qu'il aura déjà une place dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Dans le même temps, il y aura aussi des départs. L'effectif de l'Italien n'est pas spécialement énorme quantitativement parlant, mais ce dernier est assez peu friand des rotations et a l'habitude de s'appuyer sur un noyau dur de 15-16e hommes. Comme l'indique le média Relevo, il y a 3 membres de l'effectif qui sont déjà priés de se trouver un nouveau point de chute en vue du prochain mercato. De belles affaires. Le premier n'est autre que Dani Ceballos. Le milieu de terrain a beau avoir prolongé il y a moins d'1 an, il n'est pas dans les plans de l'Italien, qui ne l'a fait jouer que 227 minutes en Liga cette saison, réparties en 14 apparitions. Il n'a plus foulé les pelouses depuis début mars et ce match face au Celta, mais l'Andalou devrait tout de même avoir bon nombre de prétendants. Cas de figure similaire pour Fran Garcia. Revenu à Madrid l'été dernier après avoir brillé au Rayo Vallecano, le latéral gauche espagnol ne joue pas et Ferland Mendy lui est largement préféré. Enfin, vient le cas Arda Güler. Comme révélé par les médias locaux ce week-end, le jeune milieu turc veut partir, lui qui n'a pas joué depuis 1 mois. Ancelotti estime qu'il est loin d'avoir le niveau du reste de l'équipe, et tout indique qu'un prêt est l'option la plus probable pour lui cet été. Avis aux clubs intéressés, il y aura quelques joueurs intéressants à récupérer à Madrid cet été. Comment Rodrigo a pris la place de Vinicius Junior malgré une période de disette en 2024, Rodrigo a retrouvé son éclat au moment le plus crucial de la saison. Le Real Madrid n'a jamais douté du talent du joueur, qui a récemment signé une prolongation de contrat jusqu'en 2028.
Bien que ses performances de buteur aient été inconstantes, Rodrigo a brillé lorsque cela comptait le plus. Un but pour le Brésil contre l'Espagne à Santiago Bernabéu a marqué le début d'une série de succès pour le joueur brésilien. Il a ensuite enregistré un doublé contre l'Athletic Club lors du match retour de la trêve internationale, suivi d'un autre but contre Manchester City. Le changement de position opéré par Ancelotti, plaçant Rodrigo sur le flanc gauche, a été bénéfique pour l'équipe, il ne s'attendait pas à ce que je sois à gauche. Nous avons changé de tactique. Cela n'a pas fonctionné comme nous le souhaitions, mais cela a bien fonctionné. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur l'avenir de Rodrigo au Real Madrid. Récemment prolongé jusqu'en 2028, le joueur dispose désormais d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros, témoignant de la confiance absolue que lui accordent les Madrilènes.